Christine Aznavour, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes la directrice de la Fondation Aznavour et les travaux de rénovation dans ce centre ont déjà commencé. Espérons que dans quelques années, le centre ouvrira ses portes au public. Alors, inspirer le monde à regarder au-delà de ce qui est possible, c'est bien l'un de vos objectifs. Et je pense que ça s'est bien résumé en une phrase de Charles Aznavour qui dit « Je rêve, donc je peux ». Alors, comment ce centre va faire rêver ses visiteurs ? En fait, tout d'abord, le parcours de Charles Aznavour, il est absolument incroyable. Prenant en compte qu'il est venu d'une famille des escapés de génocide et jusqu'à ses 94 ans, quand il était toujours sur la scène, en train de faire 2h30 de spectacle sans aucun pause. En fait, cet amour vers la vie, vers sa profession, vers les gens, vers tout ce qu'il faisait, ce serait au cœur du centre Aznavour. Et dans le centre Aznavour, il y a deux parties. La première partie, c'est la partie muséale, dont Charles Aznavour a participé lui-même. Il a enregistré un audio-guide et c'est lui-même qui pourra rencontrer les étapes clés de sa vie grâce à cet audio-guide. Ensuite, il y a deuxième partie, c'est la partie éducationnelle. On veut inspirer par parcours de cette grande humaniste, artiste, pour pouvoir apprendre ensuite, par exemple, la langue française, grâce à l'Institut français qui sera installé ici, le cinéma et la musique grâce au studio d'enregistrement qui sera également mis en place ici, ou grâce, par exemple, à un grand auditorium avec 200 places où les artistes pourront faire leurs premiers pas sur la scène. Et bien évidemment, avec des masterclass qui seront animés par les professionnels du monde entier. Tout ça, ce sera ici très bientôt. On espère que l'ouverture, ce sera en 2021. On a des grands travaux à faire pour aménager et faire un bâtiment absolument incroyable, comme le président Macron a dit, pour que ça sera une vitrine pour la culture française en Arménie. Merci Christina. Aznavour a laissé un patrimoine dont la richesse est inestimable. 1300 chansons chantées et plus de 1400 enregistrées qu'il a chantées dans 94 pays. On pourrait dire que l'héritage d'Aznavour appartient à toute l'humanité. L'objectif de votre fondation est aussi bien de faire vivre ce patrimoine vivant, mais aussi de le partager avec le monde entier. Alors, comment vous prévoyez d'atteindre cet objectif ? Vous savez, notre but tout d'abord, c'était finaliser le centre Aznavour parce que c'était le grand projet dont il a travaillé personnellement 2 dernières années de sa vie. Il a choisi l'architecture et tous les autres éléments clés. Et l'autre étape qui était assez logique, prenant en compte que toute sa vie, il a voyagé dans le monde entier, c'était ramener cette exposition itinérante, les éléments clés également, dans le monde entier, aller vers sa public. Utiliser les mêmes audio-guides qui sera ensuite traduit dans les différentes langues, mais venir vers les gens. Parce que comme Charles Aznavour il disait, il voulait être sur la scène jusqu'à 120 ans, jusqu'à 100 ans minimum, et notre but de faire cela. Alors, cette exposition itinérante, c'est notre futur projet qu'on commence à travailler. On commence le lever des fonds en ce moment et les recherches de partenariat. Et on espère de pouvoir faire un parallèle avec l'ouverture de centre Aznavour. Comme ça, la maison sera en Arménie, mais le cœur va voyager comme c'était dans le cas de Charles Aznavour. Après, il y a d'autres projets qui sont également très importants. Le 2 octobre, dans le cinéma en France, sort le film Le regard de Charles. Un projet exceptionnel parce que il est fait à partir des images que Charles Aznavour a tournées lui-même durant toute sa vie. Les gens ne savent pas, mais il était également un cinéaste. Et vous allez entendre ces textes qui sont écrits. C'est quelque chose de très touchant. Vous allez découvrir Charles Aznavour complètement différent. Et également, on travaille sur une méthode d'apprentissage de la langue française à travers des chansons de Charles Aznavour. Et on commence également à chercher les partenaires pour ce projet. Et bien évidemment, pour finir, dans quelques jours, la Fondation va offrir à la mairie de Paris un buste historique qui était à la maison de 1964, voilà, de 1964, pour remettre ensuite à la place d'Odéon à Paris. Et beaucoup d'autres projets. Merci beaucoup, Christina. On aura l'occasion justement de suivre en fait le développement de ces projets et nous attendons avec grand intérêt